Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de la Minute de Code. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau projet en HTML, CSS et JavaScript. On continue la série des landing pages. Donc cette fois-ci, on va se faire une landing page pour un restaurant qui propose des burgers. On va faire ça de manière plus moderne. On aura pour header un swiper. On va utiliser la bibliothèque Swiper.js qui va nous permettre de mettre des sliders en place très facilement. Et vous voyez ici, on aura un header dynamique, d'accord, avec un petit slider. On aura également ici une section catégorie, une section des produits les plus populaires, une section à propos. On aura également une section avis, un footer et bien sûr un petit copyright pour rendre le tout le plus complet. On aura également une navigation, tout sera responsif, ça va s'adapter à tous les écrans, d'accord. Donc on aura un petit menu burger ici qui va apparaître et on aura bien sûr le swiper qui fonctionnera même en mobile. Donc si vous êtes prêts, on a les fichiers sources en description. Donc hop, tac, tac. Vous avez le plan de travail avec l'index, le style et le script qui sont vides, qui sont simplement liés au niveau du HTML et bien sûr toutes les images que je vais utiliser pour ce projet. Donc hop, si vous êtes prêts, on y va. On va commencer par préparer notre plan de travail. Donc moi, je vais coder déjà avec Visual Studio Code. Je vous conseille de télécharger deux extensions. Donc vous cliquez ici sur extension et vous allez rechercher deux extensions. La première est déjà normalement installée de base avec Visual Studio Code, c'est Mitri Emmet qui va nous permettre de faire des raccourcis clavier, ce qui va nous faire gagner énormément en temps et en productivité. D'ailleurs, j'ai fait une formation dessus sur laminutedecode.com qui est gratuite. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Je vous apprends à utiliser les raccourcis HTML et CSS et aussi à créer vos propres raccourcis côté HTML, CSS et JavaScript. La deuxième extension qui est très pratique, c'est Live Server. Live Server va nous permettre de voir nos modifications en temps réel, notamment quand on va ouvrir notre fichier en localhost. Donc, vous veillez à bien télécharger ces deux extensions et là, vous vous mettez par exemple sur votre index, vous faites un clic droit, Open with Live Server, ça va ouvrir le navigateur, le dernier navigateur que vous avez touché. Vous voyez, ici j'ai 127.0.0.1, c'est l'adresse du localhost. Et grâce à Live Server, si je mets un lorem dans un P, vous voyez, je n'ai pas besoin de sauvegarder, ça va le sauvegarder automatiquement tous les 0,2 secondes, il me semble. Donc voilà, pour cette extension, veillez à bien que fichier, vous avez bien enregistrement automatique de cocher ou alors autosave si vous l'utilisez en anglais pour que cela fonctionne bien. Donc voilà, ça c'est nickel du coup pour nos extensions. On va aller chercher Boxicon, une bibliothèque d'icônes très légère et performante, très utilisée dans le dev. Donc vous rendez sur boxicon.com, vous allez cliquer sur usage ici, vous allez aller sur import the CSS et vous avez simplement à récupérer le link ici que vous allez copier avant la balise de liaison avec notre style CSS. Et on va pouvoir du coup utiliser les icônes de Boxicon. Ensuite, on va aller sur Google Font, on va aller chercher une typo. Donc pour ma part, je vais aller chercher Poppins. Après, vous prenez la typo que vous voulez, ça n'a aucune importance. Donc on va prendre du Poppins ici, on va prendre du Light 300, du 400. On va prendre également du Semi-Bold de 600, du 700. D'accord, donc moi, ils sont déjà sélectionnés. Vous avez juste à cliquer ici. Et une fois que vous avez cliqué et sélectionné les familles que vous voulez, ici, vous voyez, il va vous proposer une liste de ce que vous avez choisi. Vous avez plus qu'à l'importer soit au niveau du HTML avec le link, soit au niveau du CSS avec l'import. C'est ce qu'on va faire nous au niveau du CSS. Donc je copie cette ligne et je vais aller dans ma feuille de style. Tac, ici je me suis importé Poppins. Parfait, nickel. Donc ça on peut se l'effacer. Swiper.js c'est juste pour notre slider. Donc là, j'ai deux documents ouverts. Hop, on va se faire un petit peu de ménage. Voilà, parfait. On a préparé notre plan de travail. Notre style CSS est lié grâce à notre balise link. Notre script est lié grâce à notre balise script, notamment avec l'attribut source. Et on a fait référence à notre fichier. On va pouvoir commencer par coder notre navigation. Donc ici, on va faire des commentaires. C'est bien de segmenter son code, surtout quand on a beaucoup de contenu. Ça nous permet de nous retrouver beaucoup plus vite, notamment quand vous reprenez des projets 3-4 mois après. Donc ici, je vais taper navigation. Je sais que le code qui correspond à ici, ça correspond à la navigation. Donc navigation, donc nav, une balise sémantique. On va faire un A avec la classe logo. Donc je fais un point logo, j'appuie entrée. Vous voyez, ça me met directement la classe. Je peux mettre plusieurs classes, je peux mettre par exemple logo BTN, donc je fais .logo BTN par exemple, et vous voyez j'ai deux classes. Ça c'est Emmet qui nous permet de faire ceci. On peut faire la même chose avec les ID, par exemple je vais mettre mon ID, vous voyez ici il a directement l'ID, d'accord. Donc ici on va faire un point logo,
Donc ici, ça va pointer sur rien. Donc je mets simplement un dièse. Et dans un span, je vais marquer food. Par contre, je vais aller chercher sur mon box icône une petite icône. Donc je vais taper rice, donc pour riz, et je vais prendre celui-ci. Donc on va aller dans font, hop, on le sélectionne et on va venir ici. Tac. Alors peut-être que burger, c'est vrai que j'avais fait ça avec un bol de riz. Je ne sais pas s'ils ont burger. Non, ils n'ont pas de burger. Donc c'est pour ça que j'avais mis celui-ci. Bon, c'est pas grave. On le met, hop, on va s'en servir comme logo. Donc on a bien ici notre logo et notre span. Parfait. Donc là, on peut même mettre, on aurait pu le faire en CSS, mais on va le mettre en majuscule. Ok, donc maintenant, il va nous falloir le menu burger. D'accord, le menu burger. Donc ici, je vais aller sur box icône. Je vais taper menu. Et alors, s'il veut bien, hop, voilà. Et on va prendre ce menu-là. Donc hop, on va chercher dans font, on copie notre petite icône, on revient sur notre document et on va venir le coller ici. Simplement, je vais lui rajouter un petit ID qui va nous permettre de le sélectionner après avec notre JavaScript et on va lui mettre burger menu. Hop, nickel. Donc ici, j'ai mon petit burger menu qui est apparu. Ensuite, il nous faut une liste non ordonnée pour la navigation, pour le menu. Donc, je vais faire un ul.navigation et ensuite des items de liste, des li avec un A. Donc ici, on va mettre home. Donc ici, ce sera du coup dans l'encre de lien home et je vais dupliquer ma ligne. Donc, je me mets ici, je fais un Alt Shift. Tout en restant appuyé sur Alt Shift, je vais faire flèche du bas et je vais le faire plusieurs fois. Donc, je vais le faire 4 fois pour en avoir 5. Hop, vous voyez, ça duplique ma ligne. Donc ici, je vais mettre catégorie. Alors, hop. Catégorie. Voilà. Ensuite, ici, on va mettre produit. Ensuite, ici, on va mettre à propos. Et ici, on va mettre les avis. Les avis. Ok, donc on va mettre également dans les encres de lien. On va les mettre en anglais. Ici, review. Ici, about. Ici, product. Ici, on va mettre catégorie. Et ici, on va mettre O. Parfait. Nickel, parfait. Donc là, j'ai ma navigation, mon menu. Donc mes encres de lien, on va s'en servir pour se balader de section en section. Donc ensuite, je me fais une div avec la classe profil. À l'intérieur, une IMG. Donc on avait mis une petite IMG ici. Je vais aller chercher dans avis 01. J'avais pris avis 01, c'est la même. Hop, tac, nickel. Et ensuite, je vais mettre un span pour le nom. On va mettre Soraya Dou. Et on va mettre ici une icône. Donc on va aller chercher sur box icône. On va taper carré. Hop, et on va aller chercher celle-ci. Alors je sais plus si c'est celle-ci que j'ai. Oui, c'est bien celle-ci que j'ai mis. Donc on va aller dans font. Hop, on le copie, on revient sur notre document et puis on le colle. Tout simplement ici. Parfait, parfait. Donc on a fini au niveau de notre HTML. Au niveau de notre navigation, donc on va pouvoir venir dans notre CSS, on va commencer par styliser tout ça, donc je me fais des démarcations comme pour le HTML, ici ça va être le CSS global, d'accord, on va mettre du CSS au niveau global qui va s'appliquer à tous nos éléments, donc déjà on va sélectionner tous nos éléments grâce au sélecteur universel, ça sélectionne tous les éléments HTML, sauf les éléments, les pseudo-éléments, d'accord, les éléments before et after ne sont pas sélectionnés par contre avec l'étoile. Et ici, on va réinitialiser les marges qu'il y a de base sur nos éléments. Donc, on va faire un box sizing border box, margin 0, padding 0. Puis, on va en profiter pour ajouter notre font family Poppins que l'on a importé. Donc, ici, on va faire Poppins et on n'oublie pas le sans serif. Si jamais la typo ne peut pas se télécharger, il va quand même mettre une typo sans serif. Ensuite, on va faire un list style none pour enlever les puces qu'il y a de base sur nos listes. Un text decoration none, ça c'est pour les liens, vous savez, l'underline qu'il y a derrière nos liens. Vous voyez, hop, ils ont disparu. On n'en veut plus. On va faire également un scroll padding top. Donc on va changer hop, le padding top au niveau du scroll de rem et on va faire un scroll behavior. Donc scroll behavior va nous permettre de pouvoir se balader de section en section de manière smooth, d'accord, de manière non brute, d'accord, ça va pas être sec, ça va scroller le site. Vous voyez, si je viens ici que je clique sur un de mes liens, vous voyez, ça va pas être brut, ça va scroller le site. Donc c'est cette propriété qui nous permet de faire ceci. Ok, nickel. Ensuite, on va
tiens, stylisons, pourquoi pas, la petite style bar ici. D'accord? La petite barre ici, d'ailleurs, on l'a fait. Donc, on va le styliser également. Donc, on va le mettre dans le global, hein. Donc, je fais deux points WebKit parce que ça, c'est pas supporté par tous les navigateurs. Donc, on n'hésite pas à utiliser des vendors. C'est toujours important. D'accord? Le WebKit. Donc, ici, on va viser scroll bar. On va lui donner une width de 0,5 rem et un background. D'accord? On va lui donner un background. Alors, avant de lui donner ce petit background, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des variables, d'accord, pour éviter de se répéter au niveau de nos couleurs. Donc ici, je vais viser l'élément route et je vais me créer du coup, hop, une variable que je vais appeler light orange. Et ici, je vais lui donner une valeur, donc 197, 155. Donc ici, pour créer une variable en CSS, on utilise les deux tirets du 6, on lui donne le nom que l'on veut, peu importe le nom, moi je l'appelle light orange, vous l'appelez comme vous voulez, et ensuite on lui applique une valeur. Ça peut être une couleur, mais ça peut être autre chose, ça peut être du pixel, ça peut être des paramètres pour un box shadow, etc. Donc ici, je vais me taper maintenant dark orange, donc ici ce sera un orange plus dark, et donc ici ce sera du RGB 126, 117, 3, ok, nickel. Et également light red, on va faire la même chose pour du rouge. Donc j'ai oublié les deux petits tirets au début. Hop, hop, voilà. Donc pour le light red, on a mis du RGB 233, 155, 155. Donc voilà, nickel. Et on va faire la même chose avec un dark red. Dark red. Ok, parfait. Ici, on va mettre également du RGB, donc 122, 5, 5. Parfait, on va en créer deux autres. Donc BG pour le background, on va mettre du F1, F1, F1. Et pour le texte également, on va mettre du RGB 24, 24, 24. Ok, nickel. Voilà, comme ça on a notre palette de couleurs. Donc ici, dans nos variables, on peut mettre, comme je vous ai dit ici, des couleurs, mais on peut mettre également des paramètres. Donc ça ne change pas. Donc vous voyez ici, on a bien commencé par modifier la scroll bar. Donc au niveau du background maintenant, je vais utiliser une de mes variables, donc light red. Donc je vais faire light red en utilisant le mot-clé var. Et vous voyez, ça va l'appliquer. Vous voyez ici, sur le côté, ça l'a bien appliqué. D'accord? Donc on va styliser maintenant la petite barre. Ici, je vais faire WebKit scroll bar temp width 0,5 rem et un background pareil var et on va mettre un dark red. Hop, nickel. Dark red, alors dark red, parfait, et on va le voir apparaître, donc qui correspond du coup à notre ici, notre variable qui est ici. Ok, alors temp. Hop. Et on a bien ici notre petite barre. Ok? Parfait, 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 parfait. Alors, c'est vrai que j'ai oublié, on va aller chercher sur Google Font également une autre typo. J'avais utilisé du Mochi pour les titres. Pour le titre. Je crois que c'était celle-là. Donc on va la sélectionner. Hein. Donc vous tapez Mochi Pop One. Donc on va la sélectionner en même temps. Donc là il a sauvegardé mes Poppins. Donc si je réimporte ça, il va m'importer du coup Poppins et l'autre typo. Donc je vais aller dans mon style, me remettre ceci. Voilà, comme ça je vais pouvoir lui dire que les H1, les H2, les H3, les H4 et les H5 auront une font family du coup Mochi. Hop, on fait du global, donc ça reste dans le global. Ok? Parfait, donc ça, hop, on peut se l'effacer, on peut revenir ici. Nickel. Donc on va utiliser également des images. Donc les images, je peux leur donner une width 100% directement dans le global. On va utiliser également pas mal de sections. Donc ici, je vais utiliser section padding. On va mettre 5 rem en haut et en bas. Et plutôt en haut, 0 à gauche et à droite. Et 1 rem en bas, plutôt. Voilà, nickel. Et le body, on va viser le body également. Donc on va se mettre ici hein, pour le body. Hop, et le body, on va lui donner une color var texte et un BG en utilisant notre variable du coup BG. Ok, donc ça c'est pour le global, c'est le CSS qui va s'appliquer de manière globale. On va pouvoir commencer par styliser du coup notre navigation. Donc je prends ceci, tac tac tac, je vais aller ici, hop,
Ici, on va mettre notre démarcation navigation et on y va. On va viser la nav, position fixée. Donc, qui dit position fixée dit position, élément positionné, pardon. Donc, ça veut dire qu'on a accès à un nouveau contexte d'empilement. On a accès à 4 propriétés, left, top, bottom et white pour les placer. On peut gérer le contexte d'empilement grâce notamment à la propriété Z-index que l'on va utiliser ici pour qu'il soit au-dessus de tout. On va veiller à mettre un nombre comme 1000. Ensuite, on va le placer à left 0, on va lui donner une width de 100%. Je vais lui dire text transform 0. D'accord. Ensuite, je vais lui donner un display flex. Justify content, je vais dire space between, donc ça va venir les coller sur les bords et mettre de l'espace entre nos éléments. Ici, un align items, on va utiliser center. Alors pourquoi je vous dis text transform 0? Non, on va laisser ça ici, pardon. Hop. C'est une erreur de ma part, pardon, excusez-moi. Text transform 0, c'est n'importe quoi. Ensuite, après align item, on va lui mettre un petit background. Donc background va BG. Hop, pour le BG, on va lui mettre du padding, 20 pixels en haut et en bas et 50 pixels à gauche et à droite. On va lui donner une transition juste de 0,5 secondes. On va pas mettre de timing function pour cette fois-ci et on va lui donner un box shadow. Donc ici, je fais un box shadow et on va lui donner un petit box shadow 0 sur X, 5 pixels sur Y, 5 pixels de dose, 0 d'étendue et on va mettre du RGBA 0,0 et 0,2 d'opacité. Donc là, on a notre navigation. Donc l'image, elle est énorme. C'est pour ça qu'on ne voit pas trop ce qu'on a fait. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va s'occuper justement de cette image. On a mis ça dans un container qu'on a appelé profil. Donc on va lui donner un display flex, un align item center pour le centrer sur Y, un column gap pour mettre de la gouttière entre nos éléments de 0,5 rem et un petit cursor pointeur pour indiquer à l'utilisateur qui peut cliquer par exemple sur son profil. Donc là, c'est une simulation. On va pas pouvoir aller sur un compte, mais imaginons comme ça, l'utilisateur ouvre son profil. Ici, on va faire un profile IMG. Pareil, on va lui donner une width de 40 pixels, une height de 40 pixels. On va faire un cercle parfait avec un border radius de 50%. Et de plus, on va lui rajouter un object fit cover. Donc, tu vas faire la couverture de ton parent, d'accord? Et object position, donc, hop, center. Donc, tu vas te concentrer sur le centre de l'image, tout simplement. Ensuite, on avait un petit span. Donc ici, je fais un profile span et on va lui donner une font size de 14 pixels et une font weight 400. Alors, mince, pour la font size, 14 pixels. Voilà, nickel. Donc, on commence à styliser notre petit profil. C'est nickel. On va pouvoir maintenant s'occuper de notre logo ici, à gauche. Donc ici, hop, on y va. Je vais faire un point logo et on y va, display flex, align items, on va dire center. On va également lui donner une font size de 1,2 rem. Hop, nickel. On va lui donner une font weight 600 et on va lui donner également une couleur avec notre variable var text. Hop et hop, nickel. Le span qu'il y a dedans dans le logo également, on va lui donner un column gap. Vu qu'on a utilisé Flexbox, on peut utiliser column gap ici de 0,5 rem histoire de mettre un peu de gouttière entre nos éléments, d'accord, entre mon logo et mon span. Alors le span et le logo, voilà, c'est ça. Je vais vérifier rapidement. Voilà, nickel. Donc parfait, parfait. Maintenant, je vais aller ici, je vais viser BX, donc c'est l'icône, hein, l'icône de riz qui nous sert de logo. On va lui donner une couleur var dark red, on va lui donner une couleur rouge, d'accord, et une font size également. Donc on va lui donner ici 2 rem. Un rem est égal à 16 pixels, hein. Le rem fait référence à font size de base des navigateurs qui est de 16 pixels. Donc quand je dis 2 rem, c'est 16 pixels x 2. Cette font size, on peut la changer de base, on peut la changer au niveau du CSS, mais de base, les navigateurs ont une font size donc de 16 pixels. Donc voilà, on a bien fait notre logo. On va pouvoir s'occuper de notre navigation. Donc ici, je vais viser Navigation. Hop, ici, parfait, Display Flex et un column gap de 0,5 rem également. Ensuite, on va viser les liens qui sont à l'intérieur de navigation. Donc on va lui donner une font size de 1 rem. Hop. Une font weight 400. On va changer également la couleur grâce à notre variable texte et on va également lui donner du padding, donc 0,5 rem en haut et en bas et 1 rem à gauche et à droite. Alors attention, hop, ici il m'a mis un moins, on n'est pas en négatif.
Parfait, nickel. Donc là, on a notre navigation qui commence à être stylisée, d'accord? Lorsqu'on va survoler, du coup, nos liens, donc ici, on va faire un deux points over, tout simplement. Lorsqu'on va les survoler, alors, pas seulement lorsque l'on va les survoler, seulement, enfin, il y a ce qu'on va survoler et celui où l'utilisateur sera, d'accord? Donc, on va indiquer à l'utilisateur avec une classe active que l'on va déplacer. Donc ici, je vais faire un point navigation à point link active. D'accord? Donc ici, je vais aller maintenant dans Home et lui rajouter la classe dans mon menu link active. Link active. Donc cette classe-là, on va la déplacer pour indiquer à l'utilisateur où il se trouve. Donc, ici, color var bg. Un bg, on va utiliser notre variable dark red. Un border radius à 50%. Et une petite transition. Transition 0,2 secondes de manière is in out. Cette fois-ci, on va mettre une timing function. D'accord? Donc ici, vous voyez, hop, on va avoir notre... Alors, hop, pas 50%, pardon, 50 pixels. On va avoir ici, vous voyez, notre menu. Alors, je crois qu'il y a un padding qui ne s'est pas bien mis. Je crois qu'il y a un padding, ah oui, ici, au niveau, voilà, parce que c'est un peu trop collé, voilà, tac, 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 et voilà, donc vous voyez ici, on a bien notre animation, lorsqu'on va, du coup, survoler nos liens, et celui qui est actif, il est bien là, donc on est bien en home, hein, généralement on atterrit au home, et lorsqu'on va se trimballer de section en section, hop, cette classe, elle va se déplacer, comme pour la version finale, lorsque je vais cliquer par exemple sur catégorie, etc. Alors, hop. Ah, non, je ne l'ai pas fait. Bon, on le fera. De toute façon, on va le faire. C'est bizarre, je ne l'ai pas fait. Non, je ne l'ai pas fait ici. C'est pas grave, mais on pourra le faire tout à l'heure lorsqu'on fera du JavaScript pour déplacer cette classe active. OK? Donc, ici, on est bon. Il ne nous reste plus que le burger menu. Donc, ici, je vais le viser avec mon ID. Font size de 2 rem. Cursor pointeur, z-index à 1000. Par contre, on ne le veut pas, d'accord, on ne le veut pas ici. On le veut lorsqu'on est en mobile. Donc ici, display none. Hop, il disparaît. Et on a bien ici notre petite navigation. Parfait, parfait. Donc maintenant, on va s'occuper de notre home. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais récupérer ma petite démarcation et puis je vais venir juste en bas, hop, me la coller. Donc ici, tac, on va aller se mettre home. Alors hop, et hop, home. Donc on fait une section qui aura l'ID home et la classe home et la classe swiper. Alors hop, hop. Nickel, on va aller sur swiper.js. Donc du coup, et on va aller ici dans, vous voyez, ressources démo. Hop, nickel. Ici, vous avez plein de démos. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le autoplay ici. Le premier ici, donc autoplay, vous allez taper sur core. Il va vous donner une fenêtre où il y aura le code du swiper. Donc, ce qu'on va faire ici, première chose, c'est récupérer le CDN. Donc, on récupère le link ici. Je vais venir ici et je le colle. Je vais également, du coup, me prendre le script qui est ici. Hop. Et je me le colle toujours avant mon propre script et toujours avant mon propre CSS. Et ici, vous voyez, je ne l'invente pas. Hein, le swiper, au niveau alors, hop, du modèle, donc là, c'est le CSS. On a bien swiper. D'accord? Swiper, ma swiper, donc il n'y a qu'un P. Hop, autant pour moi. Ok, nickel. Donc ensuite, on a quoi? On a une div avec swiper wrapper. D'accord? Donc ça, on va le mettre. On vient ici. div.swiper wrapper. Alors, hop. Nickel. Alors, il y a un P. Nickel.
Et là, on va créer nos liens, nos fenêtres. Donc pour ça, on vient toujours sur la doc, hein, on a un swiper slide. Donc on y va, on va créer plusieurs box, donc on se fait un petit peu de place. Ici, il y aura une div avec swiper slide et on va lui mettre une pour pouvoir également nous le styliser, ça va être slider container. À l'intérieur, une div avec home txt, un span avec écrit vous avez le choix. Hop, ici un H1, donc j'avais mis destination gourmande, un petit BR pour un saut à la ligne, incontournable. Hop et hop. Ok, nickel. Donc ici, alors, on a deux divs. Et ici également, voilà. Voilà. Je sors de home txt, mais je reste dans swiper slide. Ok, et je vais me mettre une IMG. IMG. Et je vais aller chercher burger 01. Ok, parfait. Donc ici, je vais pouvoir prendre tout mon swiper slider là, et je vais pouvoir le dupliquer une fois, deux fois. Donc ici, je vais simplement à chaque fois changer l'image. Donc burger 2 et ici burger 3. Et le titre, éventuellement, je vais pouvoir changer le titre. Ici, notre univers. Burger vous attend. Comme ça, on a un titre différent. Hop. Et pour le troisième, j'avais mis votre bonheur. Hop. Alors, burger vous attend. Ok. Alors, on va rajouter également. Donc, je vais cliquer sur Alt et vous voyez, on va cliquer ici. On peut éditer sur plusieurs endroits en même temps. On va rajouter un A avec la classe BTN, d'accord, qui va pointer sur rien. Et on va mettre dans l'encre de lien voir burger. Ok. On va aller sur box icon. On va également chercher un euro, donc une flèche, et on va prendre celui-ci. Hop, on le sélectionne et on va le mettre à l'intérieur de voir burger. Donc j'appuie sur Alt, vous voyez, pour éditer sur plusieurs endroits en même temps, et je colle du coup mon icône à l'intérieur de mon bouton de voir burger. Donc du coup on a ça, d'accord, on a ceci. Nickel, nickel. Alors ce qu'on va faire maintenant, vu qu'on a fait le slide, on va aller tout en bas. Donc ici on va sortir de swiper wrapper, mais on reste dans notre section et on va se faire les boutons. Alors, vous voyez les deux boutons, bouton prev, bouton next. Donc on prend et on vient le mettre ici. Ok, parfait, nickel, nickel. Donc on va pouvoir venir dans notre style CSS. Donc là on revient sur notre document. Vous voyez, on a bien ici nos petites flèches. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va récupérer également notre démarcation. On va venir en bas. Paf, paf, et ici, donc c'est le home. Home. Ok, donc on y va. On a juste mis un slide container sur nos box. Donc on va donner une position relative, une width de 100%, une max 8 de 800 pixels. On va utiliser un display flex, un align item center. Alors hop, width 100%. Parfait. Un overflow hidden pour cacher tout ce qui dépasse. Et un background. On va mettre un background ici, no repeat. Center slash cover. URL. Et on va aller chercher notre image de fond qui s'appelle IMG, normalement BG. Voilà. Ok, parfait, nickel. Et on est bon au niveau du slide container, du slider, pardon, container. Hop, slider container. Ok, on a bien notre fond ici. On va pouvoir gérer les images qui sont à l'intérieur. Donc ici, slider container IMG, width 500 pixels,
position absolue, et on va le placer à white 500 et bottom 0. Ok? Nickel, nickel. Ensuite, on va prendre home text. Home text. Et on va lui donner du padding 0 en haut et en bas et 150 pixels à gauche et à droite. Ensuite, le span qui est dans home text. Alors, hop. Font weight 400. Text transform uppercase. Et on va lui changer la couleur. Donc, color, var. Ici, on va mettre du light red. Alors, light red. Parfait, nickel. On va s'occuper du H1. Donc ici, .home, txt, H1. Font size. Et ici, on va utiliser clamp. Donc clamp va nous permettre de faire du responsive avec la taille d'écriture. Il va prendre trois valeurs. Une valeur minimum, une valeur préférée, une valeur maximum. Donc ici, il fera 4 viewport width de taille, mais il ne dépassera pas 60 pixels au maximum et ne fera pas moins de 30 pixels. Font weight 700. Margin RM en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Hop, et on est bon au niveau de notre H1 ici. Ok, parfait, parfait. Alors oui, non. J'ai pas max 8, pardon, c'est plutôt min 8. Voilà, comme ça on peut voir ce qu'on fait. Voilà. Donc là, on s'est occupé du H1 et du span qui est ici, donc le light red. Ok? Parfait, il nous reste nos petits boutons. Donc ici, je fais un point BTN. On va faire ici un display inline block, un width de 170 pixels, une height de 50 pixels. On va utiliser Flexbox, Display Flex, Justify Content Center et Align Item Center. Un background en utilisant notre variable Dark Red. Une couleur en utilisant notre variable BG. On va également lui donner un border radius. Alors hop. Border radius de 50%. Font size, on va lui donner 1,2 rem. Et une petite transition sur le background. 0,2 secondes de manière ease in out. Parfait, donc ça c'est pour nos petits boutons ici. Alors pas 50% à chaque fois. Je fais la même, c'est 50 pixels. Voilà, on a bien notre bouton, donc on va faire le hover. Donc .btn de .hover, lorsqu'on va le survoler, on va simplement changer le background. Avec notre variable par exemple light red. Donc là on a bien le changement, parfait, nickel. Maintenant, on va s'occuper des deux petits boutons ici. Ok. Donc, pour ça, ici, on va faire un swiper button next. On va utiliser un background, no repeat, center slash cover URL. Et on va aller chercher notre image. D'accord. Notre croix. Donc, ici, je crois que je l'ai appelé white. Voilà, pour la droite. Margin white, on va lui donner 20 pixels. Background size, ici, on va lui dire 100% en haut et en bas, et auto à gauche et à droite. Ok, vous voyez, j'ai bien ici ma petite icône qui est apparue. Ok. Donc maintenant, je récupère ça. Alors, hop. Alt Shift flèche du bas. Et on va faire la même chose avec Prev. Donc, no repeat. Par contre, ici, ce sera left. .png. Margin white, 20 pixels. Et background size, margin white, non, margin left, pardon. De 20 pixels. Et le background, on va le laisser. Ok, donc pareil, je vais avoir ici une deuxième arrow ici. Nickel. Donc, il faut effacer les bleus là, donc swiper button next 2.2. After et swiper button prev 2.2. Before after également, pardon, je dis des bêtises, after
et on va leur donner un display none. Voilà, comme ça ils ont disparu, on a bien seulement, vous voyez, nos euros. Ok, parfait, nickel, nickel, nickel. On va pouvoir passer au script d'ici. On vient sur Swiper. Hein. Hop, c'est ici. Et vous voyez, ici, il va nous donner du script. Donc, on peut prendre le script ici. CTRL-C. Et je vais faire un CTRL-V. On va laisser le space between. Ici, on n'oublie pas de mettre le point home. On vise le home. D'accord. Donc, ici, on peut laisser le centered slide. Autoplay, ça c'est si on veut qu'il slide automatiquement. Ici, on ne veut pas forcément. Pagination, on peut l'effacer. On va simplement laisser la navigation. D'accord. Hop, nickel. Et puis c'est tout. Hop. Donc on revient sur notre document. Et vous voyez ici, j'ai mon burger que je peux du coup slider. Et tac, tac. Nickel. Parfait. Parfait, parfait. Donc on verra avec les media queries pour pas que le burger tombe sur le texte. Hein. Mais vous voyez ici, on a bien notre petit header sympathique. Parfait. Donc on va continuer avec notre section catégorie. Donc on y va. On vient dans notre index.html. Je vais récupérer du coup ma démarcation. Je vais venir en bas, me le coller. Et puis ici, je vais taper catégorie. Catégorie. Avec un S. Parfait, parfait. Donc on y va. Pour notre section catégorie, on y va. On fait une section. Donc, alors, section avec la classe catégorie et l'ID également catégorie. Pour notre encre de lien. Alors il me semble qu'on l'avait mis comme ceci. Ensuite, je vais faire une div avec la classe section heading. Donc ça sera également du global. Hein. Tous nos titres vont se ressembler. On va faire un H2, découvrez nos... Et ici, on va mettre un span avec écrit catégorie. Hop, parfait. Un A avec un BTN qui va ici pointer sur rien. Et à l'intérieur, on va aller chercher du coup une icône. Bah tiens, on va reprendre celle-ci. Elle est pas mal. Donc on va la mettre ici, à l'intérieur. Parfait, nickel, nickel. Ensuite, je sors de section heading. Donc ça va être tous nos titres qui vont ressembler à ça. D'accord. On peut venir ici, tac. Quand on l'aura stylisé, hein, ça ressemblera à ça. OK. Et ici, du coup, on va faire le contenu. Donc div.catégorie content. Et là, on va pouvoir faire nos petites boxes. OK. Donc ici, hop, je me fais de la place. Je fais une div avec la classe catégorie box. Et catégorie box 1. OK. Ensuite, une IMG. On va aller chercher dans nos images l'image qui s'appelle 401. Donc, vous voyez, on en a 5. Donc, on va faire 5 box. Ensuite, un H3, les burgers. Span, on va mettre un nombre de produits, par exemple 30 produits. Et notre fameuse euro alt, d'accord, notre icône. Donc ça, je le prends, je vais le dupliquer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc au niveau du deuxième, ici, je vais mettre par exemple les croissants. On va mettre ici 35 produits. On change bien la catégorie. Au niveau de l'image, on met bien 2 ici. Ici, on met 3, pareil. On change l'image. Au niveau du nom, on va mettre les salades. Et ici, on va laisser... on va mettre 15 produits. OK. Ici, ce sera catégorie... Alors, 3, donc c'est 4. Donc ici, on va laisser les burgers. Hop. Et ici, ce sera les boissons. Hop. Et ici, ce sera 20 produits. Donc, c'est catégorie 5. On n'oublie pas ici le 5. Et ici, d'ailleurs, j'ai oublié, on met le 4. OK, OK. Nickel. Donc ici, j'ai tout ça. D'accord, c'est énorme. C'est normal. Hein. Tac, tac, tac.
Ah non, c'est des frites. Bon, on va mettre les accompagnements. Accompagnement. Hop, nickel. Donc on y va pour notre style CSS. On vient dans notre feuille de style. On va aller chercher du coup notre démarcation. On va venir ici, on va se le coller. Et ici donc ce sera catégorie. Ok, donc point catégorie width 100%, max width de 1000 pixels. Et du coup on va le centrer avec margin 0 auto. Ensuite les sections heading. Donc point section heading qui correspond au titre. Hein. Donc point section heading. Display flex. Justify content, on va mettre du space between. Et align items, on va mettre center. Ok. Là, hop. Petit point virgule ici. Ensuite le H2 qui est à l'intérieur de section heading. On va lui donner une font size de 1,8 rem. Et une font weight 700. Hop, parfait. Et le span qui est à l'intérieur de section heading, on va lui donner une couleur var. Like a red. D'accord? Donc là, on est par rapport à nos titres ici. Ok? Alors, c'est 1000 pixels, pardon, et pas 100 pixels. Voilà. Donc là, on a bien notre titre. D'accord? Et notre petit bouton ici. Ok? On va s'occuper de du contenu. Donc, point catégorie content, display grid, et on va utiliser grid template column pour définir des colonnes. Donc, répète en autofit pour les rendre responsifs. Min max. Tu feras 180 pixels si tu peux, sinon tu feras auto. On va mettre également de la gap. Donc, je vais faire un grid gap. Un grid gap de 1 rem par exemple, et un margin top de 2 rem. Parfait, maintenant on va s'occuper des catégories box, position relative, on va utiliser un display flex, un flex direction, alors hop, flex direction column, et un align item center, pour le centrer sur Y. 20 pixels de padding un peu partout, et un petit border radius de 0,5 rem, histoire de. Ok, donc là on est ici. Okay. Donc là, on ne le voit pas le border radius parce que quand on va les survoler, c'est là que l'on va du coup mettre le background. Juste les accompagnements me paraît un peu plus long. Je vais mettre les plus. Un peu long. Voilà. Je trouvais un petit peu long. Hop, nickel. Donc du coup, on va venir ici au niveau de catégorie box et on va s'occuper des images. Donc, point catégorie box IMG, on va lui donner une width de 100%, une height de 100 pixels et un object fit cover. Tu fais la couverture de ton parent et un object position center, centre-toi par rapport à l'image. Ensuite le H3, donc point catégorie box H3. Font size, on va lui donner un rem. Et font weight 600. Parfait. Nickel. Donc là, on est ici. Parfait, parfait. Nickel, nickel. Qu'est-ce qu'on... Alors, on va pas faire cover. Je vais plutôt faire content. Contiens-toi dans ton parent. Voilà, comme ça, il n'y a pas la coupure du croissant. On va s'occuper du span. Donc ici, tac. Catégorie box span. Font size 0,7 rem. Font weight 400. Et un margin bottom de 1 rem. Maintenant, on va s'occuper des rows. D'accord, des petites flèches là. Donc on y va. Point catégorie box. Point BX. Padding 10 pixels. Background. On va mettre notre dark red hein, au niveau de la couleur. Hop. Color var BG pour que ce soit bien lisible. Au niveau du contraste. Border radius 5 rem. Margin top de rem. Position absolue. On va le placer à 8% au niveau du bottom.
un petit curseur pointeur, une transition, 0,2 secondes de manière easy out. Pourquoi? Parce que là, ils apparaissent, mais on ne veut pas les voir pour le moment. Donc je vais mettre un display none. Hop, comme ça, ils sont plus là. OK? Et seulement quand je vais survoler les catégories box, donc 2.over, alors .bx, display block. Et là, hop, vous voyez, le row va apparaître seulement quand je vais survoler ma petite carte. Parfait, donc pour terminer, on va faire un point catégorie box 1. Et on va lui donner un background. RGB 255, 222, 222. Donc on en a 5, donc on va faire un Alt Shift flèche du bas. Voilà, donc on a le 2, donc on va mettre du 255, 248, 222. Pour le troisième, ce sera 233, 255, 222. Pour le quatrième, hop, alors hop, ce sera 222, 233 et 255. Et pour le quatrième, ce sera 255, 222, 254. Ça, c'est pour le cinquième. Hop, ces petites couleurs pastel. Voilà, nickel. Et on a bien ici, vous voyez, notre section catégorie. Parfait, nickel. C'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Du coup, toc, toc, tac, on va pouvoir passer à la section des plus populaires. Donc, on peut effacer fermer Swiper.js, on n'en aura plus besoin. Tac, tac, tac. On peut se mettre là. Donc, on y va pour notre catégorie, du coup, produit, cette fois-ci. Donc, on va aller chercher notre démarcation. Tac, tac, tac. On va aller en bas. Donc, on le colle. Ici, ce sera du coup produit. Une section avec l'ID product et également la classe product. Une div avec la classe section heading. Un H2 avec écrit les plus, un span populaire. Et du coup, un A avec la classe BTN qui va pointer sur rien. Et on va aller chercher du coup, alors c'est la même, voilà, c'est le même lien ici. Pour la petite icône, vu que c'est déjà stylisé, hein. Hop, vous voyez, c'est déjà stylisé, il ne manquera plus qu'à styliser le contenant. Parfait, donc ici on a notre section heading, on se fait un petit peu de place, on va se faire une div avec la classe product container, donc ça va être notre grille, on se fait encore un peu de place et là on va se faire une box que l'on va dupliquer, tout simplement. Donc ici je me fais une div avec la classe product box, à l'intérieur une IMG, donc ici je vais aller chercher mon IMG prod 01. Ensuite, il y aura un span, on va mettre burger. Je vais mettre ensuite un H4, j'avais mis chicken burger. Un H5 avec la classe price pour le prix à 9,99. Hop. J'avais mis également, alors, on va aller chercher sur box icône. Hop, la petite icône de card. Alors, on va prendre celle-ci. Hop. Et on va le coller juste après le prix. Et pour les favoris, donc, Hertz. On va prendre celui-ci. Hop. Et on va le coller ici. Nickel. Et un span avec la classe discount. Et on va mettre moins 10%. Ok, parfait, parfait. Donc je prends cette box, je la duplique une fois. Ici, du coup, ce sera pour le numéro 2. Ici, ce sera dans les burgers également. Ce sera un hot dog.
Ça, on peut l'effacer. Ici, on peut changer le prix. On va mettre 7,99 par exemple. Hop, nickel. Donc, je reprends ça, je le reduplique. Ici, je vais l'appeler Spécial Croc. Spécial Croc. On va le mettre à 5,99. Et c'est l'image numéro 3. Ok. Ensuite, on le reprend, on le reduplique. Ici, ce sera du coup l'image numéro 4. Donc, ce sera pour les soupes. Ici, on va mettre soupe du pays. Du pays. À 5,99, peu importe. Il nous en manque deux. Alors, une et deux. Donc pour le 5e, on met bien l'image. Et le 6e également, on met bien l'image. Donc le 6e, on va mettre autre. J'avais mis chicken wings. Voilà. Chicken wings. Et là, c'était poisson. Poisson. Et ici, c'était crevette taille. Crevette taille. Ok, donc on peut revenir sur notre document. Hein. On a ceci, donc c'est énorme, c'est normal. Nickel. On va pouvoir du coup passer au niveau de notre CSS. Donc je vais aller chercher, hop, ma démarcation. Je vais aller en bas. Hop, je me le colle. Et ici, ce sera du coup product. Product. Parfait, parfait. Donc pour nos produits, ici, on va faire point product. Width de 100%, une max width de 1000 pixels. Alors à chaque fois, il ne le met pas. Voilà, width 100%. Margin 0 auto pour le centrer. OK. Ensuite, on va utiliser product container pour faire la grille. Donc ici, display grid, grid template column pour définir nos colonnes. Pareil, en repeat. Auto-fit pour que ce soit responsive et min-max. Donc tu feras 250 pixels si tu peux, sinon auto. On va également mettre de la gap, un rem et un margin top de 2 rem. Ok, donc là on a ceci. Parfait. Ils sont bien placés sur ma grille. Donc on va styliser les box cette fois-ci. Product box. Padding 20 pixels un peu partout. On va lui mettre un petit box shadow, c'est toujours sympa. Donc 0 sur X, 5 pixels sur Y, 5 pixels de dose, 0 d'étendue et du RGBA 0,0,0,2 d'opacité. Et on va également lui donner une position relative et un border radius de 0,5 rem. Ok, on va pouvoir s'occuper des images maintenant. Donc point product box img. Width 100%, 8 de 200 pixels. Object fit, on va mettre content et object position. Object position center. Hop. Donc on a ceci pour le moment. Ok, ça commence à se styliser, c'est pas mal. Donc ici point product box, cette fois-ci on va prendre le span. Font weight 400. Font size de 12 pixels. Ok, on va récupérer le H4. Hop. Pour le H4, on va lui donner un margin top de 0,5 rem, un font weight 700, une font size de 1,2 rem et une couleur. Donc ici, on va mettre notre variable light red. Ok, nickel, nickel. On va pouvoir gérer maintenant le prix. Donc, point product box, point price, font size, un rem, font weight 600, margin top 0,5 rem et color var, on va mettre darker red. Hop, on a bien stylisé le prix. On va s'occuper maintenant de notre icône card. Donc ici, je vais faire un point product box, point bxcard add. Alors hop et hop. Color var text et on va le positionner avec position absolue. Right 0, bottom 0. Padding, on va mettre 10 pixels.
Background, on va utiliser notre variable red dark, dark red, pardon. Dark red, voilà. Nickel, nickel. Une font size de 1,5 rem. Un petit border radius. Un rem en haut, 0, enfin un rem en haut, 0 à droite, 0 en bas, 0 à gauche. Cursor pointer. Color var BG. Et une petite transition. Donc ici je vais mettre transition 0,2 secondes de manière is, in, out. Hop, vous voyez, on a bien notre petit bouton ici qui est sympa. Donc maintenant, on va faire le hover. Lorsque je vais le hover, deux points, over. Alors on va changer le background. Alors hop, background. Et on va mettre notre variable light red. Parfait. Nickel. Donc on a bien, alors hop, on a bien notre transition. On va s'occuper ici du petit cœur. Donc ici, je vais faire un product box. Hop, ce sera BXS Hertz. Donc position absolue, top 1 rem, left 1 rem, font size 1,3 rem, color var light orange, une transition 0,2 secondes de manière easy in out pour la timing function et un petit cursor pointeur. Hop, on a bien notre petit cœur ici. Et puis lorsque l'on va le hover, hop, on peut le faire. Hop, deux points over. Alors dans ce cas-là, on va changer la couleur avec dark orange. Hop, donc quand on va, hop, vous voyez, nickel. Parfait, parfait, parfait. Alors, on va s'occuper de discount maintenant. Du moins 10% ici. Donc, hop, on va le prendre. Position absolue pareil. On va le placer à top 1 rem, white 0 cette fois-ci. Hop. Background, on va mettre un var dark orange. Color, on va mettre un var light orange. Parfait, on va mettre du padding, donc 0,5 rem en haut, 2 rem à droite, 0,5 rem en bas et 1 rem à gauche. Hop, et on va utiliser clip pass. Donc ici on va mettre polygone, alors polygone, et ici on va définir nos points. Donc pour le premier point 100%, 0%. Pour le deuxième point, 75%, 50%. Pour le troisième point, 100%, 100%. Pour le quatrième, 0%, 100%. Pour le cinquième, 0%, 50%. Et pour le dernier, 0, 0. Ok? Nickel. Alors là, il y a un moins. Voilà. Nickel. Parfait. C'est nickel. On a bien ici, vous voyez, notre... Alors, c'est moi ou le orange n'est pas orange. Je vais aller voir ça au niveau, du coup, de ma couleur. Ah oui, effectivement, c'est pas du orange. Alors, je vais juste vérifier la couleur. Alors, j'avais mis du 216. Et on peut revenir ici. Ok, donc voilà, nickel, nickel, nickel. On a fini avec nos produits. Vous voyez, on a bien ici nos petites cartes sympathiques, d'accord, avec notre petite hertz, notre petit cœur. C'est nickel. Parfait, on va pouvoir passer à la suite, donc du coup, à la section à propos, donc la section about. Donc on y va pour la section about. Je viens dans mon index, chercher ma démarcation comme d'habitude.
Et ici, tac, 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 on va venir se le coller pour about. Donc ici, je mets about. Donc, section .about, id about, une img, et on va aller chercher dans nos images, du coup, l'image img about, il me semble que je l'ai appelé comme ça, voilà, ici. Ensuite, une div avec la classe about.txt. Un span, on va écrire à propos. Et ici, on va faire un lorem, 35. Ensuite, je vais faire un lorem 10 dans un autre P. Et on va se faire un petit bouton. A.btn. Ça va pointer sur rien. Et on va aller chercher, vous savez, la petite icône Alt. Alors, ici. Hop, celle-ci. Bon, de toute façon, on va le mettre ici. Voilà. Et on va rajouter juste en savoir plus. En savoir plus. Voilà pour notre petite section. Notre section About. Donc, elle est ici. Ok, parfait. Donc, on y va. On va venir dans notre CSS. Même histoire. On va chercher notre petite démarcation. On fait ça propre. Et on va aller juste en bas. Se le coller. Donc, ici, ce sera About. Donc, ici, .about. Width 100%. Max width de 1000 pixels. Donc, margin 0 auto. Pour le centrer. On va utiliser un display grid, un grid template column. Et là, je vais dire repeat en autofit et on utilise min max. Tu vas faire 20 rem si tu peux, sinon auto. Ok, donc voilà, nickel. On a placé ça sur une grille. On va mettre de la gap, donc de la gouttière. Gap 1,2 rem et un petit align item center pour les centrer sur Y. Hop, nickel. Parfait. On va s'occuper de .about txt, span, font weight 400, text transform uppercase, et on va changer la couleur, color, var light orange. Non, j'avais mis light red, pardon. Red. Nickel. Parfait. Alors ici, c'était 1,2. Nickel. Donc on a bien stylisé, vous voyez, le span ici. On va juste s'occuper du P, puisque du coup, le bouton est déjà stylisé. Donc ici, P, margin, un rem en haut et en bas, et 0 à gauche et à droite. Et on a bien ici notre section à propos. Nickel. Parfait. On va pouvoir s'occuper ici de notre section avis. Donc je reviens dans mon index, je vais aller chercher ma démarcation comme d'habitude et on va venir tac, 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 se mettre les avis ici. Donc les avis, ok, section avec la classe review et l'id review également. Review. Parfait. H2, ils ont été satisfaits. Parfait. Ensuite, une div avec avis content. Une autre div avec la classe avis box. Donc là, on va aller chercher l'icône cut. On va prendre celle-ci. Hop. Et on se le colle. Ensuite, je me fais une div pour les étoiles, donc stars. Et je vais aller chercher l'icône d'étoile ici. Hop, je le prends. Et je le colle, que je duplique pour en avoir 5. Ensuite, je sors de start. Je me fais un P avec un lorem 30. Ok, nickel. Ensuite, ici, je me fais une div avec avis profil. Et ici, je vais mettre une IMG. Je vais aller chercher dans mes images avis 01.
et un H6 avec écrit Justine Zoé. Ok? Nickel. Donc ça, c'est la première avis box. Donc ici, on se fait de la place. On prend tout ça et on se le duplique une fois, deux fois pour en avoir trois. Donc on n'oublie pas à chaque fois de changer l'image, de changer également le nom. Alors j'avais mis ici Soraya. Soraya Dou. On a bien mis l'image numéro 2. Et puis ici, du coup, ce sera l'image numéro 3. Ce sera Carla. Alors hop. Puis, voilà. Nickel, nickel. Donc si je viens ici, hop, je vais bien avoir mes images. Elles sont énormes, c'est normal. Donc on va pouvoir venir dans notre style CSS. Hop, on prend notre démarcation comme d'habitude. Ici, on le colle et ici, ce sera du coup les avis. Donc point avis, width 100%, max width 2000 pixels et un margin 0 auto. Hop, on le centre. Ok. Alors, c'est pas avis, pardon, c'est review. Hop. Ok, nickel. Ensuite, point review H2. Donc ici, je vais faire un text align center. Je vais changer la font size. Alors hop, je vais changer ma font size à 1,8 rem. La font weight à 700. Ok, parfait. Point avis content. Ici, je vais faire un display grid. On va mettre un gap de 1 rem, un margin top de 2 rem et on va définir nos colonnes. Donc grid template column, repeat, en autofit toujours pour les rendre responsifs et on utilise la fonction min max. Donc min max, tu feras 20 rem si tu peux, sinon auto. Ok? Donc là, on a ceci. Ok, parfait. Ça commence à prendre forme. On y va pour les avis box. Donc point avis box, padding 20 pixels un peu partout. On va lui donner un box shadow pour l'habiller, c'est toujours sympa. 0 sur X, 5 pixels sur Y, 5 pixels de dose, 0 d'étendue et du RGBA 0,0 et 0,2 d'opacité. Changer également la border radius de 0,5 rem pour être cohérent avec nos autres border radius. Border bottom, on va pouvoir mettre moins 5 rem, 0,5 rem solide var darker red. Hop, et une transition sur transform 0,2 secondes de manière is in out pour la timing function. Hop, et hop. Parfait, nickel. Donc maintenant on va s'occuper du hover lorsqu'on va les survoler, ces avis box. Donc 2.over. Lorsque je vais les survoler, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je fais un transform, translate Y de moins 1 rem. Alors, translate. Vous voyez, ici, il va monter comme ça. Parfait. Ok, on va devoir changer tout le contenu maintenant. Donc, avibox.bxs, cote alt. Alors, je ne sais plus si c'est cote alt left. Ouais, cote alt left, c'est ça. Hop. Alors, c'est avis et pas avix. Sinon, ça va pas marcher. On va juste changer la couleur avec notre variable dark red et on va lui changer également sa taille. Donc, une font size de 1,6 rem, par exemple. Parfait. Donc, maintenant, on va prendre .avibox.stars. Ok, font size 1 rem et une couleur color orange. Ok, nickel. Parfait. Parfait. On va s'occuper maintenant du P, du texte. Donc, .avibox P. Font size 0,8 rem
et un margin top de 1 rem. Hop. Parfait. On va s'occuper maintenant du profil de commentaire. Alors, hop. Je vais faire un point avis box. Alors, je n'étais pas sur ma ligne. Voilà, point avis box, point avis profil. On l'a appelé comme ça. Donc, on va utiliser un display flex, un align items center. On va utiliser un margin top de 1 rem et un column gap pour mettre de la gouttière de 0,5. Ok, donc là, l'image est énorme. C'est normal que ça fait pas très beau. Donc ici, on va prendre point avis box, point avis profil et on va prendre l'IMG, width 50 pixels, height 50 pixels, border radius 50% pour faire 50 pixels pardon, pour faire un cercle parfait. On va faire un object fit cover et object position center. Hop, donc parfait, on a ceci. Nickel, on va juste s'occuper du H6 maintenant. Donc, avis profil H6 et lui donner juste une font size. Une font size de 1,2 rem. Voilà, pas plus. Voilà, nickel. Et on a bien ici nos petits commentaires. Ok? Nickel. Donc, on va s'occuper maintenant du footer. Donc, on y va. On va récupérer notre démarcation. Hop, CTRL C, on vient en bas. CTRL V, et ici, du coup, ce sera footer. Ok, donc ici, je me mets mon footer. On va se faire un petit peu de place, parce qu'on va se faire des box. Donc, div.footerbox. Hop, j'ai oublié un O. Hop. Donc, un A avec la classe logo. Donc, on va aller chercher le même logo que tout à l'heure. Ici, ce sera Span Foodland. On va chercher le même logo que l'on a mis ici. Normalement, ici. Hop, pour le logo. Et on va le mettre ici, avant le span. Ok, parfait. Ensuite, tac. On va faire un P avec écrit 75 000 Paris-France. Parfait. Ensuite, une div. Alors, 75 000. Voilà. Ensuite, on va se faire une div avec la classe, du coup, footer social. Donc ici, je vais aller chercher sur box icône Facebook. Je vais récupérer l'icône de Facebook ici. Et je vais venir me le coller et dupliquer ma ligne. Donc ici, je le colle et je duplique ma ligne du coup pour en avoir 4. Et ici, je vais changer simplement donc Twitter, Instagram et ici, on va mettre TikTok. Ok, parfait. Donc ce qu'on va pouvoir faire également maintenant, c'est une autre footer box. Donc ici, div.footerbox. Hop, ici un H6. Hop, avec écrit lien. On va faire un A qui va pointer sur rien pour le moment. Et on va mettre home. On va dupliquer ça plusieurs fois. Donc ici, ce sera catégorie. On va remettre toutes les pages. Produits. Enfin, toutes les pages, toutes les sections plutôt. Produits à propos. Et les avis. Ok, nickel. Donc, je reprends ma div box, ma footer box, et du coup, je la reduplique. Il va y avoir la même chose, mais avec info. Donc ici, ce sera plus le paiement, conditions de vente, mention légale et la politique de confidentialité. Hop, et les avis et pas les avus. Parfait, et puis une dernière, donc div footerbox. Pour la dernière, ce sera un H6 avec newsletter. Hop, un petit P, ne ratez pas
les news. Hop. Forme, ici on s'occupe que du front, donc pas besoin de remplir action. Un input de type email. Donc ici on peut enlever name et ID, on n'en a pas besoin. Placeholder égale indiquer votre email. Parfait. Et puis du coup, on va pouvoir récupérer également, alors, hop, le petit euro white ici. Voilà, on va le copier et on va venir se le coller après l'input. Parfait, mais je vais sortir maintenant de mon footer pour me faire ici un petit P qui aura la classe copy pour le copyright et anglais copy point virgule pour faire le signe du copyright. Donc ici on peut mettre même copyright 2023 tout droit réservé la minute de code. Comme ça on a notre petit copyright également. Parfait, nickel. Hop, on peut venir ici. Donc pour le moment, on a ceci. Hop, donc ça aussi, on peut se le fermer. On n'en a pas besoin. On va venir au niveau de notre style. On va aller chercher notre démarcation comme d'habitude. Et on va venir ici, tac, se le coller. Donc ici, ce sera du coup footer. Donc on y va, footer. Width 100%, margin 0 auto, display grid, grid template column, repeat en autofit, et en utilisant une nouvelle fois min max, tu feras 200 pixels si tu peux, sinon auto. Ensuite, on va utiliser justify content et on va lui dire center. On va lui donner une gap de 2 rem. On va également lui donner un margin top de 2 rem. On va lui donner un background en utilisant notre variable du coup light red. Et on va lui donner du padding. Donc padding ici, un rem un peu partout. Hop, donc pour le moment on a ceci. Ok. Ensuite, je vais viser les footer box. Point footer box, display flex et flex direction column. Je les veux en colonne. Hop, et vous voyez, ça va les mettre en colonne ici. Ensuite, je vais m'occuper du P. Donc, tac, P. Font size, on va lui donner 0,8 rem. Et margin 0,5 rem en haut, 0 à gauche et à droite et 1 rem en bas. Ensuite, on va s'occuper du coup des footers social ici. Donc ici, footer social, point BX, padding 10 pixels, background var BG, color var dark red. Ok, border radius 50 pixels, cursor, pointer et une transition sur le background 0,2 secondes de manière is in out. Et du coup, lorsqu'on va les over, donc 2 points over, on va changer le background avec var dark red et du coup on va devoir changer la couleur également, donc color var BG. Donc là on a nos icônes, vous voyez, quand je les survole, on a bien notre animation. On va s'occuper des H6, donc ici, hop, j'ai fait un point footer box H6, font size 20 pixels, font weight 600 et un margin bottom de 1 rem pour venir les pousser. Hop, vous voyez les H6. On va s'occuper des A, donc point footer box A. On va juste leur donner une color var dark red et lorsqu'on va les survoler, donc point footer A 2 points over, on va mettre une color var BG. Voilà, quand on les survole, du coup, on va mettre notre couleur var BG. Alors, pourquoi
C'est bien BG qu'on l'avait bien appelé BG, je ne sais plus, je me rappelle plus. Ou peut-être texte. Alors comment on l'avait appelé, je ne me rappelle plus. Non, c'est ça, c'est BG. Ah, c'est ça, c'est BG. BG, et ici j'ai oublié Footerbox. Voilà, on a bien ici notre transition. Parfait, bah on va s'occuper maintenant de la newsletter juste ici. Donc ici, point footerbox form. Donc padding de 10 pixels, un display flex, align item center. Column gap de 0,5 rem. Et un border bottom, 1 pixel, solide, var. Et on va faire référence à dark red. Donc, hop, nickel. Donc on est en train de s'occuper de ça. Hein. On va s'occuper maintenant de l'impet. Donc ici, je vais récupérer ça. Hop, impet. Outline et border none. Outline none et border none. Ensuite, on va lui donner un background none également. Background none. Et color var bg. Hop. Nickel. Parfait. Parfait, parfait. On va s'occuper du bx. Donc, point bx. Color var dark red et font size 1,5 rem. Ok. Parfait. Maintenant, on va viser point bx. Vu qu'on a plusieurs, on va bien le viser, le white euro alt. Juste pour lui donner un curseur pointeur. Pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer quand même sur un bouton. Voilà, parfait. On s'occupe du copy white, donc point copy. Donc ici, text align center. Font size 13 pixels. Et du padding, 0,5 rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Voilà, comme ça, on a notre petit copy white. Parfait, nickel. Il ne nous reste plus que nos breakpoints. Donc on y va, on va faire nos breakpoints. Donc je prends ma démarcation. Je mets ici, je le colle. Donc ici ce sera breakpoint. Et on y va, donc arrobase media screen and max width de 1080 pixels. On va commencer par 1080 pixels. On va changer déjà le padding. Donc le padding de la nav. Padding 18 pixels, 60 pixels. Donc 18 pixels en haut et en bas, 60 pixels à gauche et à droite. Home text également. On va lui changer son padding. 0 en haut et en bas, 100 pixels à gauche et à droite. Et le slider. Donc, slider container IMG. On va juste le donner une width de 400 pixels et un white de 20 pixels. Donc on y va. Je fais un clic droit inspecter. Donc à 1080. Et on est venu pousser l'image. D'où le white 20 pixels. On vient pousser l'image et on change le padding. Maintenant à 991, on va dire, ouais, 991. Donc on va prendre ça et je vais me le copier. Je vais effacer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, voilà, je vais juste me copier ça. Donc ici, je vais mettre 991 pixels cette fois-ci. Donc ici, on va également changer le padding à la nav. Padding 18 pixels en haut et en bas et 4% cette fois-ci à gauche et à droite. Et des sections. On va changer le padding également, 50 pixels en haut et en bas et 4% à gauche et à droite. Ensuite, je vais prendre point swiper button next et point swiper button prev et je vais leur donner une margine de 0. Hop.
Vous voyez, je veux plus qu'il y ait de marge au niveau de mes rows ici. Ok? Alors c'est 991 pixels. Parfait, parfait. Donc maintenant, on va dire qu'à 800... On va mettre 852. 852, ça me paraît pas mal. Donc ici, ce sera 852 pixels. Donc la nav, pareil, on va changer un petit peu le padding. 12 pixels en haut et en bas et 4% à gauche et à droite. Le burger menu. Burger menu, on veut le voir apparaître. Donc ici, on veut un display block. Parfait. Point slider container IMG. On va lui donner une width de 300 pixels. Ensuite, on va gérer la navigation pour le menu burger. Donc point navigation, on va dire position absolue, top 100%, left 0, right 0. Un display flex, flex direction column pour le mettre en colonne. Background, on va utiliser notre variable BG. Une transition de 0,2 secondes et de manière is in out pour la timing function. Hop. Et un petit box shadow. Box shadow 0 sur X, 5 pixels sur Y, 5 pixels de dose et on va mettre du RGBA. On va mettre 0,0 et 0,2 d'opacité. Ok, nickel. Donc on a bien, vous voyez, ici, hop, notre menu qui est ici. Ok. Donc on va juste changer les liens parce qu'ils sont trop côte à côte. Donc navigation A et on va leur dire, bah, t'es un display block maintenant, margin rem et padding rem. Parce que les liens sont des éléments inline. Hein. Donc hop. Nickel, nickel, nickel. Bon, on peut faire un text line center également. Voilà, c'est plus sympa. Nickel. Donc là, pour le moment, on veut pas le voir. Donc ici, on va mettre moins 600 pixels. Ok. Du coup, lorsque point navigation aura la classe active, et ben là, on fera un top 100%. Je vais en profiter pour lui dire que point product container point about et point heavy content. Et on va changer le grid template column avec un repeat autofit min max de 180 pixels, sinon auto. Hop. On change un peu la dimension de notre grille. Ok. Hop. Donc là ici, vous voyez, on a bien hop notre menu. Là, il a disparu. Quand on va cliquer dessus, ça va faire apparaître le menu. On a changé un petit peu nos grilles pour qu'elle s'adapte un peu plus. Ok, nickel. Parfait. Vous voyez, tout s'adapte. C'est parfait, c'est parfait. Il nous reste juste au niveau de, au niveau du mobile. On va mettre ici un dernier media queries. On va mettre ici 482 pixels. Alors, home txt. On va lui donner du padding 0 en haut et en bas, 20 pixels à gauche et à droite. Et puis un petit margin top de moins 250 pixels. Ensuite, point slider container IMG, on va lui dire white 0. On va le placer à droite directement. Profil IMG. Profil IMG également, on va lui donner une width de 30 et une height de 30. Hop. Le span qui est dans profil également, profil span, on va lui dire display none. Et alors home text, on peut lui donner également un padding bottom de 17 pixels et section heading, c'est ça que je voulais, section heading. On va lui donner un flex direction column et un text align center. Et pour finir, les boutons qui sont à l'intérieur,
on va les rétrécir un petit peu. Donc .btn, on va lui donner un margin top déjà de 1 rem et une width de 100 pixels. Et on a fini le côté responsif, on a fini les breakpoints. Vous voyez, ici, on a bien, hop, notre site responsif. Nickel. Il ne nous reste plus qu'à mettre quelques lignes de JavaScript pour rendre le côté un petit peu interactif, plus dynamique. Alors, juste, je vois au niveau d'ici la minute. Voilà. Hop. Et hop. Alors, pour le script, ça va être simple. Il va nous falloir la navigation, enfin le menu. Donc, const, je vais l'appeler menu. Donc, on va prendre ici point navigation. Il nous faut le burger menu, le bouton burger. Donc burger, et ici c'est burger menu. Hop, et les liens. Donc query selector all. Et ici on va prendre link navigation. Et ici on va prendre les points navigation A. Ok? Donc on y va, on va faire un événement à burger, donc à mon bouton burger, lequel événement on va lui donner lorsque l'on va cliquer dessus. Alors dans ce cas-là, il va faire un menu, point class list, point toggle, et on va lui rajouter du coup la classe active. Hop, active. Quand je vais cliquer sur mon burger, la classe active va du coup s'enclencher. Ok, nickel. Je voudrais la petite croix également pour mon icône. Donc ici, je vais faire un burger.classlist.toggle et on va toggle bxx. Ok. Donc ici, hop, j'ai la petite croix maintenant. Et hop, vous voyez. Donc bxx, je ne l'invente pas. Hein. C'est l'icône de fermeture du coup qui nous propose dans Box Icon. Parfait. Et puis quand je clique dans un lien, par exemple, j'aimerais également que ça parte. Donc ici, on va faire un link navigation. For each. On lui donne un nouveau libellé. Moi, je vais l'appeler link. Et ici, on va donner un événement à link. Lequel événement le clic. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un menu. Class list.remove. Et on lui remove active. Donc, lorsque je clique ici, que je clique sur un de mes liens, hop, il va se fermer. Par contre, j'aimerais également qu'il remette, vous voyez ici, dans mon petit menu burger. Donc, je vais également lui dire que burger.classList et tu vas également remove. Donc, comme ça, quand j'appuie, hop, il me remet bien mon icône ici. OK ? Donc voilà pour ce petit projet, on a fini avec le JavaScript, hein, quelques petites lignes histoire de le rendre un peu plus dynamique, mais vous voyez, ici, on a fait une petite landing page assez sympa, assez moderne, d'accord, avec pas mal de couleurs cohérentes, etc. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à rejoindre laminutedecode.com pour plus de tutoriels gratuits ou sur la chaîne YouTube. Le pass premium en ce moment est à 9,99. Vous avez accès à toutes les formations premium. Donc c'est 9,99 par mois et vous avez accès à vraiment toutes les formations premium. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, et je vous dis ciao ciao.